Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la troisième vidéo d'actualité qui s'adresse à tous les paroissiens de Saint-Louis, le Sacré-Cœur, des paroisses du centre-ville de Lorient. On se retrouve depuis le haut de ce clocher impressionnant qui culmine à 54 mètres. C'est le point culminant de la ville de Lorient. Ainsi l'a voulu Jean-Baptiste Ourlier, Grand Prix de Rome en 1926, architecte en chef adjoint de la reconstruction de Lorient entre 1946 et 1952. Cet édifice reçoit le label Patrimoine du XXe siècle. Mais comme il y a beaucoup de vent, je crois qu'on va être obligé de descendre, se mettre à l'abri pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'un sujet assez délicat que nous voudrions aborder ensemble, à savoir le polyèdre. Voilà, nous nous retrouvons dans le clocher, tout près de la deuxième plus grosse cloche qui s'appelle Sainte-Marie. Vous verrez tout à l'heure celle d'à côté qui est la numéro 1 de notre clocher. Pour vous parler donc du polyèdre, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, je l'ai rencontré en lisant l'encyclique du pape Fratelli Tutti. En rencontrant cette expression que je ne connais pas trop, je dois bien l'avouer, je me suis rappelé qu'au tout début de son pontificat, dans une vidéo, dans un message vidéo, il avait déjà utilisé l'expression. Le pape en effet confiait dans cette vidéo qu'il voyait l'humanité comme un polyèdre, une forme géométrique qui a la particularité de ne pas effacer les différences tout en respectant la pluralité, à la différence de la sphère qui est lisse et sans facettes. Le pape a plaidé notamment contre le nivellement des idées et des modes d'agir qui finit selon lui par exclure certaines personnes sous prétexte de gommer les différences. La sphère peut représenter l'homogénéisation comme une espèce de globalisation. Elle est lisse, sans facettes, égale dans toutes ses parties. Le polyèdre, lui, a une forme semblable à la sphère, mais il est composé de nombreuses faces, a-t-il notamment déclaré. Il me plaît d'imaginer, dit-il, l'humanité comme un polyèdre, dans lequel les formes multiples s'exprimant constituent les éléments qui composent, dans la pluralité, l'unique famille humaine. C'est cela la vraie globalisation. Et ensuite, un mois plus tard, dans sa première grande encyclique, La joie de l'Évangile, il revient sur ce thème en disant que le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Il faut donc élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand, dit-il, sans s'évader ni se déraciner. Et c'est là qu'au numéro 236, il dit le modèle n'est pas la sphère, mais le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Et nous en venons donc à Fratelli Tutti, au numéro 144 et 145, à deux reprises, il nous reparle donc du polyèdre. Je vous cite: l'universel ne doit pas être l'empire homogène, uniforme et standardisé d'une forme culturelle dominante unique qui finalement fera perdre au polyèdre ses couleurs et aboutira à la lassitude. Puis, attention, dit-il, à une fausse ouverture à l'universel, procédant de la superficialité vide de celui qui n'est pas capable de pénétrer à fond les réalités de sa partie. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile, mais le polyèdre où, en même temps que chacun est respecté dans sa valeur propre. Qu'est-ce qu'un polyèdre? D'un point de vue étymologique, le mot signifie plusieurs faces. C'est une figure géométrique à 3 dimensions dont toutes les faces sont des polygones. Le carré est un polygone, le cube est un polyèdre. Le triangle est un polygone, une pyramide, c'est un polyèdre. Le polyèdre a été utilisé en géométrie, en mathématiques depuis les temps les plus anciens, également en philosophie avec Platon, jusqu'en théologie. En utilisant ce terme, le pape François révèle vraiment son âme catholique et œcuménique, en voulant rassembler les contraires, ce qui paraît dans un premier temps opposé, mais qui ne l'est pas. C'est le fameux « et catholique ». Rassembler le plus petit
et le plus grand, le tout et la partie, l'universel et le particulier, le global et le local. Cela révèle l'âme catholique du pape François en tant qu'elle est universelle, mais dont le principe c'est la charité, c'est-à-dire l'attention aux plus petits d'entre les miens, comme il est dit dans l'évangile de ce dimanche du Christ, de la fête du Christ roi. Et également œcuménique, en tant que le terme renvoie à la maison commune, la maison universelle, l'oikos. C'est ainsi, par exemple, que le Concile Vatican II a été appelé un concile œcuménique, non pas tant parce qu'on a invité des protestants ou des orthodoxes, mais en tant qu'il concernait le monde entier, la maison commune, cette planète Terre, à qui on s'est adressé. Donc le pape applique son image de polyèdre à de nombreux domaines, par exemple à l'économie, faisant droit à la propriété privée et en même temps à la destination universelle des biens. Je le cite, je protège et je cultive quelque chose que je possède, c'est légitime, de telle sorte que je puisse être une contribution au bien de tous. Mon bien personnel n'est pas que pour moi, il est pour tous. En politique, il s'en prend tant au populisme qu'au libéralisme, tant à ceux qui font du surprotectionnisme qu'à ceux qui veulent un libéralisme effréné, sans frontières, qui ne respectent plus les particularités locales et la personne humaine. Ni sphère globale, dit-il, qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile, tenir ensemble l'ouverture et l'enracinement. Il s'en prend aussi à ceux qui feraient une sorte d'utilisation idéologique du fameux « vivre ensemble », compris comme une négation des différences, y compris en niant l'autorité absolue de la liberté de conscience personnelle. Il utilise le terme également en théologie. Il rêve, je le cite, « Je rêve de facultés théologiques où l'on vit la convivialité des différences, où l'on pratique une théologie de dialogue et de l'accueil, où l'on expérimente le modèle du polyèdre, du savoir théologique, au lieu d'une sphère statique et désincarnée. » En disant cela, le pape se situe dans la pure ligne du Concile Vatican II, d'une théologie de la communion, et donc du dialogue et de l'accueil. Et, évidemment, en pur fils de saint Ignace de Loyola. Saint Ignace est l'homme du plus grand, du davantage, à la plus grande gloire de Dieu. Et en même temps, de ce qu'on a pu appeler la discreta caritas, c'est-à-dire la charité attentive. La manière qu'il avait, saint Ignace, d'orienter vers la plus grande gloire de Dieu, ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé, en même temps d'être attentif à ce qu'il y a de plus humble, de plus petit, d'incarner dans le quotidien la recherche du plus grand. Et les exercices qu'il a mis en œuvre sont au service de ce passage de l'un à l'autre. Pour citer quelqu'un de contemporain, Guy de Larigaudy nous disait « Il est aussi grand de peler des pommes de terre pour l'amour de bon Dieu que de construire des cathédrales. » On retrouve la même chose chez une petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière adressée au groupe Beltrame Quattrocchi de la paroisse, au couple de la paroisse, à propos du manuscrit B de Sainte Thérèse, où elle aussi, Thérèse, aspire à ce qu'il y a de plus élevé, à la plus grande sainteté, et en même temps elle sent son incapacité. Mais elle ne se décourage pas, je la cite, « Les œuvres éclatantes me sont interdites. Je ne peux pas prêcher l'évangile, ni verser mon sang, comme les martyrs, mais qu'importe. Je n'ai d'autre moyen de te prouver, Jésus, mon amour, que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même me réjouir par amour, ainsi je jeterai des fleurs devant ton trône. » Voilà le programme d'attention pour cette semaine. Nous rejoignons l'évangile, comme je vous le disais, du Christ roi. Le Seigneur nous invite à regarder le ciel, à contempler le Fils dans la gloire, le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire, tout en prenant le chemin de l'attention et du service aux plus petits d'entre les miens. Comme il était dit à propos du grand saint Ignace de Loyola, dans un raccourci saisissant, ne pas être enserré par le plus grand, être cependant contenu par le plus petit, c'est chose divine.
Bon dimanche à chacun de vous.